retour dans la Live TV Finance. Merci d'être avec nous. On va commenter avec Antoine Quesada, trader, formateur et coach à QTS.fr, commenter l'ouverture de la Bourse de Paris. Bonjour. Bonjour Clotilde. Antoine, merci d'être avec nous. Le CAC qui ouvre en hausse ce matin. Il ouvre fort, effectivement. Il vient d'ouvrir il y a quelques minutes. Là, on est à 5721 points, à plus 0,91%. Bon, il est vrai qu'on l'a vu hier, on a enfin réussi à sortir par le haut de ce canal qui nous tenait, qui nous ennuyait déjà depuis presque 2 mois. Alors, vous aurez remarqué sur le graphique que je vous ai envoyé, donc j'ai matérialisé ici évidemment la nouveauté, je dirais, sur le graphique, qui n'a pas beaucoup changé puisque mon plan il est toujours d'actualité. C'est une oblique haussière que j'ai tracée en noir sur le côté donc droit du graphique, qui va maintenant servir de support en quelque sorte au CAC. Alors, on vient d'ouvrir avec un gap. Un gap, c'est un trou de cotation, c'est-à-dire qu'on a ouvert au-dessus du plus haut d'hier. Déjà, le plus haut d'hier, c'était un bon mouvement puisqu'on cassait enfin cette résistance des 5620 points sur laquelle on stagnait déjà depuis longtemps. Donc sur le graphique aussi, vous avez remarqué que la dernière fois qu'on s'est vu, bon, je disais qu'il fallait sortir par le haut, par le bas, et on est sorti avant les fêtes, on est sorti par le bas par des prises de bénéfices qui étaient tout à fait légitimes. Hein. Donc c'était le 21 décembre dernier. On est allé toucher presque les 5300 points, 5306 exactement, et certains auraient pu penser, et effectivement la baisse aurait pu encore se poursuivre, mais déjà au sein de cette même journée on a tout eu. La forte baisse violente et tout de suite des acheteurs qui sont venus se positionner à l'achat donc sur les 5300 points, donc la zone, le point bas de cette figure qu'on appelle ici un doji, c'est-à-dire une bougie dont le cours de clôture est quasiment identique au cours d'ouverture avec une mèche basse. C'est-à-dire qu'il y a eu des acheteurs qui étaient positionnés donc sur ce retracement ou un retracement qu'on pouvait attendre pour rentrer sur le marché. Un marché qui reste en latéral ou qui ne respire pas, évidemment, n'est pas aisé à travailler, et les 5306 points ont été l'opportunité pour tous ceux qui étaient frustrés de ne pas avoir bénéficié de cette grande reprise que nous avons déjà depuis de longs mois, si on regarde la forte baisse qui était intervenue il y a déjà donc presque un an. Hein. Donc ça a été l'opportunité de rentrer sur le marché. Donc la stagnation, elle est finie. Il faut dire qu'il y a des bonnes nouvelles. Bon, non seulement le vaccin arrive un petit peu partout, mais surtout, je pense que la confiance dans le vaccin va s'accroître au fil du temps, parce qu'on va se rendre compte que finalement, s'il n'y a pas d'effet secondaire, les gens vont... Et donc du coup, ça rassure et le marché a besoin d'être rassuré. Ce qui rassure aussi, c'est que les banques centrales, bon ça on se répète un peu toutes les semaines, les banques centrales sont là, elles ont montré que le chéquier était bien garni et qu'elles étaient prêtes à le dégainer autant qu'il le faudrait, et je dirais même que c'était normal, puisqu'à situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle. Donc aujourd'hui, il y a un alignement des planètes. Autant cette phase de latéralisation était pénible, sans qu'elle montre pour autant de grandes faiblesses ou qu'il y ait de grandes inquiétudes sur une baisse très très marquée malgré la conjoncture. Alignement des planètes, alors attention à l'euphorie. Moi, ce que je prévois, ce que je pense être l'objectif de court terme sont les 5781 points que je vous ai tracés en pointillé rouge au-dessus, et ce n'est ni plus ni moins que les 161,8% de Fibonacci, puisqu'en termes d'extension de Fibonacci, le graphique que vous avez là me montrait les 100% de la figure chartiste que j'ai évoquée il y a déjà plusieurs semaines, les 100% étaient les 5482 points, la ligne horizontale rouge, que vous avez vu qu'elle a fait à la fois office de résistance dans un premier temps, de support ensuite. Donc ce canal de 150 points, dans lequel on a évolué, 150 points entre les plus hauts à 5630 et les 5480, on peut le reporter, donc ces 150 points reportés à la cassure nous amènent sur ce qui correspond ici donc aux 161,8% d'extension de Fibonacci, et qui en même temps correspondent à une résistance de long terme. Donc objectif dans les jours qui viennent, 5780 points, donc la ligne en pointillé. Pour la séance d'aujourd'hui, donc ce gros gap, évidemment, ça montre l'euphorie dans laquelle les investisseurs se trouvent. Alors en intraday, on a une résistance sur les 5722 points qu'on a dû atteindre pratiquement, ou en tout cas on y est presque. Je vais le vérifier tout de suite. Alors,
le plus haut aujourd'hui, on a fait 5721 points. Alors il y a un point pivot qui se situe sur les 5722 points, donc il serait normal que là on retrace un petit peu aujourd'hui pour aller peut-être combler une partie de ce gap, mais en tout cas, bon, la situation semble se décanter favorablement et les investisseurs semblent avoir envie d'en profiter. Et en profitant de cet alignement des planètes, en tout cas pour les jours et les semaines qui viennent. Merci beaucoup Antoine. Dans un instant, à suivre les Market Movers.